Yoann Danier, batteur, musicien batteur, compositeur aussi à Mes Heures Perdues, beatmaker, arrangeur, voilà. Et originaire de la Guadeloupe. Et puis voilà. Les parois qui sont lisses, je m'approche de mes jeunes. Maintenant, elle a décidé. Il y a mon grand-père qui était bassiste. Voilà, et en fait, dès que j'allais en vacances chez lui, pendant les grandes vacances où j'allais passer du temps chez lui, en fait, il avait son petit studio, il avait des groupes, et il répétait chez lui du coup. Donc, je voyais les répétitions. Le mardi, c'était Begin, Zouk, etc. Et le mercredi, c'était jazz. Et du coup, moi, je jouais des petites percus, j'accompagnais un peu à ma manière. Et le batteur, de temps en temps, il me montrait des petits trucs à la batterie. Donc j'ai commencé à aimer ça comme ça, avec lui, avec eux, en répétition. Et au fur et à mesure, je fais un morceau, deux morceaux, voilà. Et puis voilà, par la suite, j'ai pris des cours avec un professeur de batterie qui s'appelle Pascal Latour, en Guadeloupe. Et voilà, j'ai pris des cours pendant 10 ans avec lui, et ça m'a beaucoup apporté, quoi. Vivre de la musique là-bas, c'est possible. C'est possible, il y a beaucoup de scènes, en tout cas en Guadeloupe, il y a pas mal de jazz clubs, il y a pas mal de festivals, il y a pas mal de scènes où on peut jouer. Après, c'est vrai qu'on fait un peu, c'est une petite île, donc tu te retrouves un peu à faire souvent les mêmes choses, quoi. Donc je pense que je rentrerai un jour, pas pour l'instant, j'essaie de découvrir encore plein de choses à l'extérieur. Mais là-bas, ouais, il y a moyen de vivre de la musique, quoi, carrément. Je sais pas si je travaille mon relationnel, mais je crois que c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement. Au fur et à mesure, on croise du monde, on joue avec certaines personnes, il y a des affinités qui se créent. Et du coup, la fois suivante, on pense à toi parce qu'en fait, voilà, on a passé de bons moments avec toi, quoi. Je pense qu'il y a un vrai côté humain qui compte et qui ne se calcule pas trop, qui ne se travaille pas trop. Être sympa en tournée, être cool, savoir trouver sa place en tout cas au sein d'un groupe, ça permet effectivement de faciliter un peu les relations et de créer de vrais liens entre les différentes personnes. Et du coup, par la suite, dès qu'il y a quelque chose qui se monte, où il y a une demande de batteur, du coup, on pense à toi parce qu'en fait, voilà, ça s'est bien passé la fois précédente. Pour cette tournée de Danny Briand, c'est Jean-Philippe Fanfan qui devait la faire à la base. Et en fait, il y a eu un souci de calendrier, des calendriers qui se sont un peu décalés. Et du coup, il avait une deuxième tournée avec Julien Clerc, je crois, et les deux tournées se chevauchaient. Et du coup, il ne pouvait pas faire celle-ci, donc du coup, il m'a appelé et il m'a proposé de la faire. Et ça s'est fait assez naturellement, donc il m'a envoyé les morceaux, j'ai bossé de mon côté, on a fait une semaine de répète et me voici ici. Je pense que Danny a vraiment fait confiance à Jean-Phi, voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, non, il n'a pas demandé à me rencontrer, il n'a pas demandé à avoir des vidéos ou des trucs. Non, il a dit à Jean-Phi, je pense, bon, je te fais confiance, si tu me dis que ça ira avec Yoann, ça ira avec Yoann. Je pense qu'il y a eu ce vrai truc de confiance et nous, on s'est rencontrés le premier jour de répète en septembre.